Laurent Lévy, président du directoire et cofondateur de Nanobiotics, biotech spécialisée dans la nanomédecine. Karine Lignel, directeur général adjoint chez CMCIC Innovation, depuis 2010 au capital de Nanobiotics. Créé en 2003 par Laurent Lévy, Nanobiotics est l'un des pionniers mondiaux de la nanomédecine. Son projet, injecter des nanoparticules dans les tumeurs cancéreuses pour amplifier l'efficacité de la radiothérapie sans augmenter les doses reçues par les tissus sains. Sa technologie révolutionnaire Nano-X-Ray devrait faire l'objet d'un marquage CE à la fin de l'année 2016 dans sa première indication, le sarcome des tissus mous. D'autres indications sont envisagées ou d'ores et déjà en développement, cancer de la tête et du cou, cancer du foie ou encore de la prostate. Comptant une cinquantaine de collaborateurs, Nanobiotics est coté sur Euronext depuis 2012 et valorisé à près de 284 millions d'euros. En 2014, la société a ouvert une filiale aux États-Unis à Cambridge, dans la région de Boston. Quand parle-t-on d'innovation de rupture ? Une innovation de rupture, c'est une innovation qui va pour moi fondamentalement changer la donne. Changer la donne pour des patients ou changer la donne dans un marché ou dans une industrie. C'est généralement quelque chose qui vient jamais des industriels en place, mais toujours d'une science différente et souvent de petites entreprises. Une innovation de rupture est forcément plus difficile à évaluer pour un investisseur qui n'est a priori pas scientifique. Donc on va essayer de se baser sur des expertises extérieures et voir de quelle manière aussi le management sera capable d'accompagner cette innovation pendant tout le temps qu'il faudra la développer. Puisque c'est une innovation de rupture, il n'y a pas d'équivalent sur le marché, donc il faut essayer également de voir quel marché sera adressé par cette innovation de rupture. L'innovation de rupture implique-t-elle une relation particulière avec les investisseurs ? Une société prend quand même plusieurs années à développer, peut-être même une dizaine d'années, voire plus, dans le cadre du secteur de la santé, parce que les innovations qu'on développe prennent énormément de temps, évidemment. On a des investisseurs qui vont arriver au tout début de l'aventure et qui vont après évoluer, d'autres qui vont arriver, d'autres qui vont sortir. Donc c'est vraiment une relation importante à gérer et à anticiper. Pour moi, le maître mot, c'est l'anticipation et la confiance qu'on peut établir entre les investisseurs et le management pour pouvoir gérer les entrées et les sorties qui correspondent à différentes étapes de la société. Dans une innovation de rupture, le temps de développement est extrêmement long, donc c'est important de pouvoir se baser sur des investisseurs de long terme. Et les besoins en financement pouvant être importants, ça va impliquer un certain nombre d'investisseurs jusqu'à une introduction en bourse, comme c'est le cas pour Nanobiotics, puisqu'on va se retrouver face à des besoins de capitaux qui seront plus faciles à trouver sur le marché public. Quelles sont les prochaines étapes ? Après plus de 10 ans de recherche, maintenant on est vraiment un peu dans la dernière ligne droite du développement de la société. On vient de démarrer notre dernière phase clinique qui devrait voir à la fin de l'année prochaine l'enregistrement du produit et sa mise sur le marché. Donc c'est encore une étape à passer. En effet, il y a un certain nombre d'étapes qui ont été passées, avec lesquelles nous avons pu voir la capacité de développement du produit jusqu'au marché. Et aujourd'hui, la mise sur le marché se rapproche, ce qui est une étape fondamentale. Pour le premier produit, il ne faut pas oublier qu'il y aura d'autres produits derrière. Et donc nous, en tant qu'investisseurs de long terme, nous sommes déjà là depuis un certain temps et nous comptons continuer à accompagner Nanobiotics sur les prochaines étapes. Comment expliquez-vous la longévité de votre partenariat ? Moi, je vois deux points sur cet aspect. Le premier, c'est qu'on a pu établir une relation de confiance dans le temps et aussi qu'on a des intérêts communs sur le long terme dans le développement de Nanobiotics. Donc 10 ans, ça peut paraître beaucoup, mais c'est aussi relativement court. On ne les a même pas vus passer ces 10 ans. Il s'est passé tellement de choses, des choses à la fois positives, à la fois négatives, difficiles. Et on a passé ce moment à accompagner un développement d'un produit très innovant jusqu'à un moment très important, la phase clinique. On a appris à travailler ensemble et à se faire confiance. Quel est votre meilleur souvenir ensemble ? Il y a beaucoup de souvenirs dans ces 10 années. Sans doute le plus important, le plus émouvant, c'est le moment où, pour la première fois, Nanobiotics a injecté un produit chez un patient. Tout d'un coup, on arrivait à la fin d'un développement et à la réalisation de quelque chose qui, au départ, n'était qu'une idée et qu'on avait aidé à voir se construire et arriver jusqu'à ce moment très particulier. Je pense que c'est clair, c'était un des moments forts. C'est un moment fort dans le développement d'un produit de santé.
la première fois où on arrive, à partir d'une idée, à arriver à un produit qui va servir à un patient potentiellement, après 10 ans de travail. Et comme c'est un moment fort pour la société, le partager avec tous les actionnaires de la société et ceux qui nous soutiennent depuis le début, forcément, ça fait des choses intéressantes et des moments qu'on n'oublie pas. Vous avez une question l'un pour l'autre? Qu'est-ce qui, fondamentalement, vous a donné envie d'investir chez Nanobiotics? L'équipe, ses compétences, ses personnalités différentes, le produit, le fait que ce soit une plateforme utilisable de différentes façons, et évidemment la capacité de traiter des gens et de les aider à guérir du cancer. Dans l'idéal, qu'attendriez-vous d'un investisseur? Au-delà de l'argent qu'un investisseur peut amener nécessaire au financement de l'entreprise, le plus important, c'est de pouvoir ensemble déterminer le but d'une société, son développement, et d'arriver vraiment à une ambition commune.